La performance de l'information au quotidien, c'est uniquement dans cette revue. La une de l'essor est marquée par une enquête sur la vente illicite des pesticides. À Bamako, il existe un peu partout des commerçants et revendeurs clandestins de ces produits. Dans la circulation, dans les boutiques des quartiers et dans les marchés hebdomadaires, ils proposent des produits pouvant combattre les nuisibles sans l'autorisation des structures compétentes et en violation flagrante de la loi d'homologation et d'autorisation. Une pratique dangereuse à laquelle les pouvoirs publics doivent mettre fin. La suite est à lire sur une plateforme digitale. Le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, a accordé une audience ce mardi 11 novembre à une délégation importante de la Fédération de Russie conduite par le vice-ministre de la Défense. La rencontre qui s'est tenue au palais de Koulouba s'est déroulée en présence du général de corps d'armée, Sadio Kamara, ministre chargé de la Défense. Cette audience s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale entre le Mali et la Fédération de Russie. Elle se tient en marge du Salon international de la défense et de la sécurité de Bamako-Bamex 2025 qui se déroule du 11 au 14 novembre. Depuis le mardi 11 novembre, le parc des expositions de Bamako accueille la première édition du BAMEX 25. Ce 12 novembre, la deuxième journée du salon a été marquée par la visite des stands par de nombreuses délégations officielles dans une ambiance d'effervescence et de découverte. Plus d'une trentaine d'entreprises turques de renommée mondiale présentent leurs dernières avancées technologiques dans les domaines terrestre, aérien et naval, ainsi qu'en cybersécurité et en guerre électronique. On y découvre une impressionnante variété d'équipements, armes légères et lourdes, systèmes anti-drones, mitrailleuses, lance-grenades automatiques, missiles balistiques, drones de reconnaissance, des munitions de haute technologie et beaucoup d'autres. Faits divers. Depuis le début de la crise des carburants, les autorités accentuent la lutte contre les spéculateurs. Les opérations coordonnées du 30 octobre au 1er novembre par les commissariats du district de Bamako ont permis l'interpellation de plus d'une dizaine d'individus et la saisie de plusieurs milliers de litres de carburant destinés à la revente clandestine. Les suspects ont été remis à la justice tandis que les enquêtes se poursuivent pour identifier d'éventuels complices. La phase de groupe de la Coupe du monde U17 à Qatar 2025 s'est achevée mardi sur le terrain de l'Académie Aspire. Le Maroc a marqué les esprits en écrasant la Nouvelle-Calédonie 16-0, établissant un nouveau record de buts dans un match. L'Ouganda, pour sa part, a créé la surprise en battant la France 1-0 lors de sa première participation au tournoi. Et c'est la fin de la revue d'aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. Continuez à nous suivre sur toutes nos plateformes digitales. À la prochaine.